qu'est-ce que tu as? Ben, de mon côté, écoute, on va y aller dans le domaine de l'espace. Cette fois, est-ce que tu as déjà entendu parler du Breakthrough Initiative? J'ai entendu le nom aux nouvelles depuis à peu près 1 an, mais je ne sais pas ce que c'est. Bon, voilà. Breakthrough Initiative, on a quelques images. C'est une initiative qui a été mise de l'avant par un milliardaire que l'on voit ici, Yuri Milner. Il est l'une des 50 plus grandes fortunes au monde. On le voit avec le physicien britannique Stephen Hawking. Et l'initiative qu'ils ont proposée est la suivante. Milner, qui s'intéresse beaucoup à l'astronomie et à la recherche de la vie extraterrestre. Mais quand je parle de vie extraterrestre, on parle ici d'exobiologie. Donc, ce qu'il a fait, Milner, il s'est engagé à travers ce projet de Breakthrough Initiative d'investir sur les 10 prochaines années la somme faramineuse de 100 millions de dollars au rythme de 10 millions, évidemment, par année. Et tout ça, l'idée est de regrouper dans une sorte de grande confrérie l'ensemble des radiotélescopes les plus importants au monde pour pouvoir les utiliser et écouter l'espace. Okay. Donc ça, c'était l'an dernier. Il y a un deuxième volet à Breakthrough Initiative qui est d'envoyer éventuellement des messages vers l'espace. Et là, ça, c'est loin de faire l'initiative. Des messages de quoi? On ne sait même pas de quoi il parle, comment il parle. Oui, mais tu comprends, si tu envoies un message, en fait, c'est de signaler notre présence. Et ça, je dois t'avouer que dans le milieu de l'astrophysique, au niveau de la recherche avec de vie extraterrestre, ça, c'est très controversé parce qu'on se dit, c'est peut-être pas nécessairement une bonne idée de faire savoir aux extraterrestres qu'on existe. Parce que ça, on regarde à l'échelle humaine. Ouais. Toutes les civilisations qui étaient plus évoluées, qui ont entré en contact avec des civilisations dites plus primitives, ça s'est pas terminé tellement au profit de la civilisation donc, on primitive. est peut-être les plus primitifs d'une autre société, voilà. d'une autre... Donc, peut-être vaut-il mieux demeurer discret. Quoi qu'il en soit, Breakthrough Initiative, la première étape, c'est d'écouter l'espace dans l'espoir de capter des signaux radio qui pourraient être d'origine extraterrestre. Okay. Et là, voilà que le groupe de Breakthrough Initiative, à travers Milner, ont annoncé cette semaine qu'ils avaient réussi à faire une entente avec le gouvernement chinois, parce que le gouvernement chinois est aujourd'hui le propriétaire du plus grand radiotélescope au monde. Oui. Donc, on a quelques images. C'était construit dans la province de Guizhou, en Chine, et on va voir des étapes de l'évolution de ce gigantesque radiotélescope. Quand on dit gigantesque, c'est quoi? Écoute, on parle ici d'une antenne d'à peu près 500 mètres de diamètre. Un demi-kilomètre? Ouais, écoute, c'est énorme. Wow. C'est l'équivalent, je crois, de 30 terrains de football ou de 300 terrains de football. C'est énorme. C'est un Moses de gros bol de céréales. Voilà. Et donc, on savait que éventuellement, le radiotélescope va être utilisé à l'étude de l'espace profond, tout ça. Mais durant les périodes où le télescope ne sera pas utilisé dans cette recherche en astrophysique, il pourra donc faire partie de ce Breakthrough Initiative. Il viendra donc rejoindre ce giron des radiotélescopes à travers le monde dans l'espoir de capter ce signal radio extraterrestre. Cette initiative, le Breakthrough Initiative, je te rappelle qu'elle est en parallèle avec le projet SETI. Le SETI qui veut dire Search for Extraterrestrial Intelligence, que beaucoup de gens ont découvert à travers le film Contact avec Jodie Foster. Et ce projet SETI qui est encore aujourd'hui parrainé quelque part par la NASA, existe depuis les années 60. Ça a été un peu en dents de scie. Le financement est toujours difficile. Le projet SETI est toujours viable aujourd'hui. On étudie toujours des signaux radio extraterrestres dans l'espoir d'y décoder un message extraterrestre là-dedans. Et ce projet SETI travaille en parallèle avec le Breakthrough Initiative. Et jusqu'à maintenant, il faut bien l'avouer, on n'a pas eu une récolte très fructueuse. Jusqu'à maintenant, le seul signal radio d'intérêt remonte au milieu des années 70. En fait, on est le 15 août 1977. On va capter un signal qui est le signal qu'on va appeler le signal WAR. Parce que le matin... Ça me dit quoi, ça? Parce que tu vois, on se trouve dans l'est des États-Unis. Il y a une chaîne de radiotélescopes qui écoute l'espace. Et voilà que le matin du 15 août 1977, l'un des ingénieurs attachés au projet, à ce fameux projet, un dénommé Hyman, arrive au laboratoire. Et rappelle-toi, les années 70, c'est des imprimantes à matrice. Là. Donc, voilà. Avec les feuilles à trous. Avec les feuilles à trous. Oui. Et voilà, lorsque Hyman arrive au laboratoire, il regarde les imprimés durant la nuit et là, va trouver un signal qui a duré à peu près 1 minute, qui semble être artificiel, et il va écrire dans la marge WOW avec un point d'exclamation. Ça va devenir le signal WOW.
Mais aujourd'hui, on conteste un peu la validité de ce signal-là. D'ailleurs, on l'a jamais réentendu. On a tourné les radiotélescopes vers cette région-là de l'espace. On n'a pas réentendu le signal. Ça peut pas être juste une interférence, là. Et en fait, oui. Maintenant, il y a une nouvelle hypothèse qui voudrait que le signal WAR aurait pu être une interférence créée par une comète ou un bolide quelconque qui, en passant dans l'espace, aurait pu déclencher ce signal-là. Quoi qu'il en soit, c'est le seul signal qui était vraiment très prometteur. Les gens n'ont pas beaucoup entendu parler parce que, rappelle-toi, dans l'histoire, le 15 août 1977. J'avais 8 ans, je me rappelle pas de ça. Le lendemain, sûrement. Quoi? Le 16 août 1977. Elvis est mort. Voilà. C'est ça? Donc, bien sûr. Okay. Je me rappelle de cette journée-là, je soupais chez Paul Lamoureux. Donc, tu vois, la mort d'Elvis Presley a tellement couvert toute la presse que l'histoire de ce signal WAR est finalement passée inaperçue. On en parle encore aujourd'hui dans les milieux de l'astrophysique. Comme je le dis, le message est très controversé. Maintenant, on est moins sûr qu'il s'agissait d'un message de nature extraterrestre. Mais bref, tout ça pour te dire que pour les astrophysiciens, avec une initiative comme le Breakthrough Initiative ou encore le projet SETI qui travaille en parallèle, la question n'est pas de savoir si des civilisations extraterrestres existent et si elles émettent des signaux radio dans l'espace. La question est plutôt de savoir quand capterons-nous ces signaux. Parce que pour eux, c'est clair que les signaux existent. Il suffit simplement de trouver la bonne longueur d'onde et capter le signal. Donc, les gens du Breakthrough Initiative et les gens de SETI croient qu'au cours des 10 prochaines années, on devrait avoir ce signal radio irréfutable qui va démontrer l'existence et la présence de civilisations extraterrestres. Et naturellement, on va s'arranger pour être encore en onde à ce moment-là pour vous présenter ces signaux-là. Absolument, ça c'est. Le décoder aussi. Hein, oui, non, c'est ça, exact. C'est bien beau avoir un signal, mais qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, d'ailleurs, on n'a pas envoyé une plaque, la plaque Pioneer, dans l'espace, puis même qui est une plaque avec des dessins dessus. Pour que en fait, on a fait, il y a 3 tentatives de signaler notre présence aux extraterrestres. D'abord, le gigantesque radiotélescope d'Arecibo, dans l'île de Porto Rico, qui était, jusqu'à l'avènement du radiotélescope des Chinois, le plus grand radiotélescope au monde. Dans les années 70, on a envoyé un signal dans l'espace. Donc, un bip, 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 qui disait, nous sommes ici, voici à quoi on ressent. Donc ça a été une initiative qui a été faite. Tu l'as mentionné, Pioneer 10, donc une sonde qui maintenant est sortie du système solaire, avait une plaque sur laquelle on voyait un couple, un homme et une femme, avec un schéma de la sonde et les planètes, et un indicatif pour dire, voici, la sonde vient de la 3e planète à partir du Soleil. Mais ça, c'est dans notre tête à nous, là. Oui, c'est ça. Là, ça, c'est une carte de visite qu'on a mis là. Et puis, plus tardivement, donc quelques années après, là, on est à la fin des années 70, on a envoyé les sondes Voyager, et sur les sondes voyageurs, on a mis un disque. Et ce disque avec la table tournante. Hein, tu vois, c'est l'époque de j'ai la table tournante et le micro-sillon. Parce que ça a l'air, effectivement, d'un 33 tours. Fait que dans leur tête, eux autres, ils ont de l'électricité pour faire brancher la table tournante. Non, tout est fonctionnel sur la sonde Voyager, à condition qu'elle ne soit pas abîmée à l'atterrissage. D'accord. Donc, si éventuellement elle tombe sur une planète habitée ou elle est récoltée par quelques extraterrestres en balade dans le cosmos, on récupère la sonde et on a le mode d'emploi. Vous prenez le disque, vous le mettez sur la table avec l'aiguille. Le disque, d'ailleurs, est en or pour éviter qu'il se dégrade dans l'espace intersidéral. Et là, on va entendre là-dessus toutes sortes de sons, de la musique, des chants de baleines, par exemple. On va même entendre Johnny B. Good de Chuck Berry. Donc, on a toutes sortes d'éléments qui vont révéler à ces voyageurs ou ces extraterrestres qui nous sommes et d'où nous venons. Donc, ça, ce sont les disques voyageurs. Il y a eu la plaque Pioneer, le message envoyé depuis le radiotélescope d'Arecibo. Et là, nous, maintenant, pour l'instant, on se contente d'écouter. Pas se rendre compte que j'ai juste dit plaque Pioneer. Hein? On a fait 5 minutes là-dessus. Ah bon, on va aller dans le domaine de l'espace. Cette fois, est-ce que tu as déjà entendu parler du Breakthrough Initiative? J'ai entendu le nom aux nouvelles depuis à peu près 1 an, mais je ne sais pas ce que c'est. Bon, voilà. Breakthrough Initiative, on a quelques images. C'est une initiative qui a été mise de l'avant par un milliardaire que l'on voit ici, Yuri Milner. Il est l'une des 50 plus grandes fortunes au monde. On le voit avec le physicien britannique Stephen Hawking. Et l'initiative qu'ils ont proposée est la suivante. Milner, qui s'intéresse beaucoup à l'astronomie et à la recherche de la vie extraterrestre. Mais quand je parle de vie extraterrestre, on parle ici d'exobiologie. Donc, ce qu'il a fait, Milner, il s'est engagé à travers ce projet de Breakthrough Initiative d'investir sur les 10 prochaines années la somme faramineuse de 100 millions de dollars au rythme de 10 millions, évidemment, par année. Et tout ça, l'idée est de regrouper dans une sorte de grande confrérie l'ensemble des radiotélescopes les plus importants au monde
pour pouvoir les utiliser et écouter l'espace. Okay. Donc ça, c'était l'an dernier. Il y a un deuxième volet à Breakthrough Initiative qui est d'envoyer éventuellement des messages vers l'espace. Et là, ça, c'est loin de faire l'initiative, des messages de quoi? On ne sait même pas de quoi il parle, comment il parle. Oui, mais tu comprends, si tu envoies un message, en fait, c'est de signaler notre présence. Et ça, je dois t'avouer que dans le milieu de l'astrophysique, au niveau de la recherche avec de vie extraterrestre, ça, c'est très controversé parce qu'on se dit, c'est peut-être pas nécessairement une bonne idée de faire savoir aux extraterrestres qu'on existe. Parce que ça, on regarde à l'échelle humaine. Ouais. Toutes les civilisations qui étaient plus évoluées, qui ont entré en contact avec des civilisations dites plus primitives, ça s'est pas terminé tellement au profit de la civilisation donc, on primitive. est peut-être les plus primitifs d'une autre société, voilà. d'une autre... Donc, peut-être vaut-il mieux demeurer discret. Quoi qu'il en soit, Breakthrough Initiative, la première étape, c'est d'écouter l'espace dans l'espoir de capter des signaux radio qui pourraient être d'origine extraterrestre. Okay. Et là, voilà que le groupe de Breakthrough Initiative, à travers Milner, ont annoncé cette semaine qu'ils avaient réussi à faire une entente avec le gouvernement chinois, parce que le gouvernement chinois est aujourd'hui le propriétaire du plus grand radiotélescope au monde. Oui. Donc, on a quelques images. C'était construit dans la province de Guizhou, en Chine, et on va voir des étapes de l'évolution de ce gigantesque radiotélescope. Quand on dit gigantesque, c'est quoi? Écoute, on parle ici d'une antenne d'à peu près 500 mètres de diamètre. Un demi-kilomètre? Ah ouais, écoute, c'est énorme. Wow. C'est l'équivalent, je crois, de 30 terrains de football ou de 300 terrains de footbll. C'est énorme. C'est un Moses de gros bols de céréales. Voilà. Et donc, on savait que éventuellement, le radiotélescope va être utilisé à l'étude de l'espace profond, tout ça. Mais durant les périodes où le télescope ne sera pas utilisé dans cette recherche en astrophysique, il pourra donc faire partie de ce Breakthrough Initiative. Il viendra donc en contact avec Jodie Foster. Et ce projet SETI qui est encore aujourd'hui parrainé quelque part par la NASA, existe depuis les années 60. Ça a été un peu en dents de scie. Le financement est toujours difficile. Le projet SETI est toujours viable aujourd'hui. On étudie toujours des signaux radio extraterrestres dans l'espoir d'y décoder un message extraterrestre là-dedans. Et ce projet SETI travaille en parallèle avec le Breakthrough Initiative. Et jusqu'à maintenant, il faut bien l'avouer, on n'a pas eu une récolte très fructueuse. Jusqu'à maintenant, le seul signal radio d'intérêt remonte au milieu des années 70. En fait, on est le 15 août 1977. On va capter un signal qui est le signal qu'on va appeler le signal WAR. Parce que le matin... Ça me dit quoi, ça? Parce que tu vois, on se trouve dans l'est des États-Unis. Il y a une chaîne de radiotélescopes qui écoute l'espace. Et voilà que le matin du 15 août 1977, l'un des ingénieurs attachés au projet, à ce fameux projet, un dénommé Hyman, arrive au laboratoire. Et rappelle-toi, les années 70, c'est des imprimantes à matrice. Là. Oui. Donc, voilà. Avec les feuilles à trous. Avec les feuilles à trous. Oui. Et voilà, lorsque Hyman arrive au laboratoire, il regarde les imprimés durant la nuit et là, va trouver un signal qui a duré à peu près 1 minute, qui semble être artificiel, et il va écrire dans la marge WOW avec un point d'exclamation. Ça va devenir le signal WOW. Mais aujourd'hui, on conteste un peu la validité de ce signal-là. D'ailleurs, on l'a jamais entendu. On a tourné les radiotélescopes vers cette région-là de l'espace. On n'a pas réentendu le signal. Ça peut pas être juste une interférence, là. Et en fait, oui. Maintenant, il y a une nouvelle hypothèse qui voudrait que le signal WAR aurait pu être une interférence créée par une comète ou un bolide quelconque qui, en passant dans l'espace, aurait pu déclencher ce signal-là. Quoi qu'il en soit, c'est le seul signal qui était vraiment très prometteur. Les gens n'ont pas beaucoup entendu parler parce que, rappelle-toi, dans l'histoire, le 15 août 1977. J'avais 8 ans, je me rappelle pas de ça. Le lendemain, sûrement. Quoi? Le 16 août 1977. Elvis est mort. Voilà. C'est ça? Donc, bien sûr. Okay. Je me rappelle de cette journée-là, je soupais chez Paul Lamoureux. Donc, tu vois, la mort d'Elvis Presley a tellement couvert toute la presse que l'histoire de ce signal WAR est finalement passée inaperçue. Okay. On en parle encore aujourd'hui dans les milieux de l'astrophysique. Comme je le dis, le message est très controversé. Maintenant, on est moins sûr qu'il s'agissait d'un message de nature extraterrestre. Mais bref, tout ça pour te dire que pour les astrophysiciens, avec une initiative comme le Breakthrough Initiative ou encore le projet SETI qui travaille en parallèle, la question n'est pas de savoir si des civilisations extraterrestres existent et si elles émettent des signaux radio dans l'espace. La question est plutôt de savoir quand capterons-nous ces signaux. Parce que pour eux, c'est clair que les signaux existent. Il suffit simplement de trouver la bonne longueur d'onde et capter le signal. Donc, les gens du Breakthrough Initiative et les gens de SETI croient qu'au cours des 10 prochaines années, on devrait avoir ce signal radio